tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo haul, cette fois-ci make-up, beauté, puisque j'ai fait quelques achats chez Sephora et j'ai aussi acheté 2 articles je crois en grande surface, donc écoutez on va voir ce que ça vaut, je vais vous donner mon avis. Alors on commence avec un parfum, donc là j'avais envie pour cet été de un peu de renouveau. Du coup, j'ai testé le Narciso Rodriguez poudré. Donc j'adore le packaging déjà, hyper dans les tons nude et tout, j'adore. Le flacon se présente comme ça et pareil, toujours hyper épuré, tout ça, enfin franchement trop beau, j'adore. Au niveau de l'odeur, il sent très bon, il sent le propre, il sent le frais, l'été et il est à la fois gourmand. Enfin moi j'adore les parfums gourmands en fait. Il sent très bon. Le problème c'est que là ça fait une semaine que je le mets. Je trouve qu'il s'estompe trop vite en fait. Il faudrait qu'il soit un peu plus intense et qu'il tienne un peu mieux. Et pourtant je sais que moi le parfum j'en mets comme ça. Et j'en mets aussi dans les cheveux parce que comme ça dès qu'il y a un peu de mouvement dans les cheveux, ben, ça fait des relents d'odeur quoi. Et là, lui, il est très léger, donc c'est un peu dommage, surtout qu'en ce moment, ben, on a tous les masques, donc forcément, on sent encore moins. Et du coup, voilà, c'est le truc que je pourrais lui reprocher. C'est tout du coup pour les parfums. Maintenant, on va passer à la catégorie maquillage. Alors, il faut savoir que moi, je suis quelqu'un qui ne me maquille jamais. Enfin, en tout cas, je fais le strict minimum. Pourquoi? Parce que déjà, de 1, je ne sais pas me maquiller. Voilà, la dernière fois, j'ai essayé de mettre du fard à paupières, je me suis fait un cocard. Donc, c'est juste pas possible. Et deuxième chose aussi, c'est au niveau du teint, je déteste avoir l'effet plâtré. Et ben du coup, je me suis jamais forcément maquillée, blush, pas blush, machin. Et du coup, je me suis dit, bon écoute Marine, allez vas-y, essaye, tu verras bien. Du coup, je vais vous montrer. Alors, on commence, bon on va commencer avec ça. Non, oui. Non, on va commencer avec ça. Alors, du coup, j'ai racheté mon mascara, j'en avais plus, mais celui-là, c'est celui que j'utilise depuis très longtemps. C'est celui de chez Benefit. Et je sais que j'avais vu qu'ils en avaient sorti un nouveau magnétique. J'ai voulu l'acheter et au final, au dernier moment, je l'ai requitté et j'ai repris celui-là parce que je me suis dit, je sais pas trop quoi. Donc je suis restée sur cette valeur sûre. Donc c'est celui-ci. Je crois trop que je suis une youtubeuse. Oh. Bah ouais, en même temps, ouais. Et ouais. Et ouais, je suis une youtubeuse maintenant. J'en ai marre de moi, je vous jure. Donc celui-là, il est très bien, il allonge. Bon bah voilà quoi. Bref, rien à dire sur celui-là, je l'ai depuis longtemps, c'est pas une nouveauté. Par contre, là où c'est une nouveauté, c'est pour l'anti-cerne Guerlain. Alors là, comment vous dire? Les tout premiers anti-cernes que je mettais, je crois que c'était le Kat Von D, mais qui était vraiment trop épais, enfin ça servait à rien pour moi quoi, c'était trop, voilà. Et du coup j'étais passée à celui de chez NARS que j'ai mis je sais pas où. Mais bon, vous le connaissez tous, c'était le NARS en teinte custard. D'ailleurs, j'étais dégoûtée parce que tous les anti-cernes NARS, ils ont des noms trop stylés, genre crème brûlée, machin, bidule et tout. Et moi, je me retrouve avec la seule teinte qui n'a pas du tout un nom stylé custard, quoi. Bref. Du coup, j'ai adoré cet anti-cerne, mais je m'étais dit, bon, j'en ai plus, autant en essayer un nouveau, voir ce que ça donne, etc. Donc, je suis allée chez Sephora et je me suis fait conseiller. Et quel conseil? Alors, déjà pour le parfum, pareil, c'était avec la même vendeuse. Je lui ai demandé de me montrer des parfums. Et elle m'a montré toute la catégorie Guerlain. Donc au bout d'un moment, je lui ai dit, est-ce que c'est possible que je teste des parfums qui ne sont pas de chez Guerlain? Parce que bon, vous avez tout le pan de mur et elle restait sur son petit truc comme ça. Donc j'ai bien compris qu'elle était de chez Guerlain, la madame. Et donc ça m'a saoulée, donc pour le parfum, je lui ai demandé de me montrer autre chose. Et quand je lui ai demandé pour l'anti-cerne, madame est revenue à son truc Guerlain. Donc déjà ça me gonfle en fait. Tu viens, tu demandes des conseils. Je veux bien que je travaille pour une marque, mais à un moment donné, c'est le client avant tout. Enfin, je sais pas, c'est un peu la base, donc ça me saoule en fait les gens qui font ça. Genre tu travailles chez Guerlain, ben, enfin Guerlain c'est pas... Il n'y a pas tout qui est parfait, tu peux aller aussi dans d'autres marques pour proposer à tes clients, quoi. Donc ça m'énerve. Surtout que je suis dégoûtée de ce produit. Donc elle m'a orientée vers l'anti-cerne Guerlain, forcément. Donc moi, je me suis laissée faire parce que je me suis dit, bon, ça va, il doit être pas mal, quoi. Donc en fait, elle m'avait expliqué que vu que je ne me faisais pas le teint, le NARS était trop couvrant, etc. Et qu'il fallait aller sur un truc un peu plus léger, quoi. Donc elle m'a donné celui-là. C'est un enlumineur rajeunissant. La teinte c'est 01. Teint, yeux, lèvres. Quoi? Ça pourrait se mettre
sur les lèvres ça. Bon bref, moi c'est pour l'anti-cerne. Hein. Donc il est comme ça, en packaging il est joli, il n'y a rien à dire. Par contre, déjà je n'aime pas le fait qu'il faut, vous savez, il faut tourner à chaque fois, là c'est super chiant, ça m'énerve. Ensuite tu l'appliques, déjà il est vachement clair. Donc je suis obligée de le combiner avec mon NARS parce qu'il est beaucoup trop clair. Enfin je trouve, hein. Après moi je suis pas du tout une pro, je suis nulle. Hein. Mais rien que moi je le vois qu'il est clair. Et il est nul, il est nul. Et je vous jure que je suis dégoûtée. En fait elle m'avait dit, en plus mais je vous jure, oh, la mauvaise. Elle m'avait dit oui vous avez le contour de l'œil très asséché, il faut toujours mettre un hydratant sous les yeux, machin je sais pas quoi. Donc déjà je suis en mode bon ok. Mais j'ai compris pourquoi elle m'a dit ça. Parce que en fait c'est son truc là qui m'assèche. Regardez. En fait ça fait... Mais en plus ça se voit, c'est horrible. Ça fait des rides. Tellement il est asséchant. Et ben ça me fait des rides. Et il fait, je sais pas comment on dit, mais genre il se met dans tous les plis là. Et c'est dégueulasse quoi. Alors même moi qui suis nulle en maquillage, et ben je peux vous le dire que je ne l'aime pas. Voilà. Et ça me saoule. Parce que, ben voilà, à vouloir me vendre du Guerlain, ben ça me convient pas et je suis pas contente. Voilà. Donc, coup de gueule du jour, mais je vous jure, je suis dégoûtée parce qu'en plus, ça coûte quand même son prix. Genre, mais ça doit coûter dans les 30 € ce truc, quoi. Donc ça me saoule. Surtout que je suis retournée une deuxième fois chez Sephora avec une autre vendeuse cette fois-ci qui était, mais alors elle, au top du top, je vous jure, elle nous a donné des conseils pour tout ce qu'on a acheté. Elle était là, elle nous disait alors lui, voilà, il va vous donner tel effet parce qu'il y a tel produit dedans, machin, tout. Enfin, genre, elle nous expliquait vraiment tout, comment appliquer ci, comment appliquer ça, au top du top. Et j'en ai profité pour lui demander si elle trouvait que j'avais le contour des yeux asséché. Et bien, figurez-vous qu'elle m'a dit, ben non. Et ben oui, ben non, je n'ai pas le contour des yeux asséché. C'est ça qui assèche. Et donc en fait c'était en mode prévention, tu vois, elle savait que ça allait m'assécher, du coup elle m'a dit oui vous avez... Non, voilà, je suis dégoûtée, bref. Voilà pour cet anti-cerne, mais en tout cas je reviendrai à celui de chez NARS de toute façon, mais en attendant ben, j'utilise celui-là puisque je l'ai acheté, voilà. Ensuite on passe à un blush, je me suis lancée, j'ai acheté un blush, alors moi j'aimais bien tout ce qui est un peu rosé pêche, donc bon celui-là, enfin je vous présente pas des trucs nouveaux, mais c'est parce que moi je vais débuter dans le maquillage. Et du coup voilà, c'est celui-là. Et c'est vrai que honnêtement c'est très joli. Hein. Franchement c'est très joli. Hein. Donc là je le mets. Je sais pas si vous le voyez. Après moi j'aime quand c'est léger. Hein. Je n'aime pas être pot de peinture, je déteste ça. Donc du coup voilà, ça c'est Benefit aussi. Donc celui-ci que j'aime beaucoup. Et elle m'a conseillé le pinceau qui va avec. Donc il faut que ce soit un pinceau biseauté. Donc biseauté ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que... Ah je vous ai pas dit ça, c'est le... Mais vous le connaissez, c'est sûr. Il s'appelle comment? California Dream, je crois. Sunny Golden Pink Blush. Voilà. Et donc le pinceau, c'est celui-ci. Donc biseauté, en fait, ça veut dire que... vous voyez, c'est en pente, quoi. Et c'est le numéro 4 de chez Sephora, spécialement pour le blush. Donc voilà. Il faut faire... Elle m'a expliqué qu'il faut faire comme ça. Non, ça c'est moi qui ai rajouté. Elle m'a dit qu'il faut sourire. Et ensuite... comme ça, et tu remontes jusqu'aux tempes, voilà. Donc bon écoutez, moi je ne sais pas encore bien faire, mais en tout cas j'ai les conseils qui vont, et franchement ça fait plaisir, voilà, d'avoir de vrais conseils, donc voilà, c'était nickel, j'ai adoré cette vendeuse. Donc voilà pour ce qui est du blush. Ensuite j'ai pris, parce que je voulais, en fait j'ai un gloss de chez Kiko, mais moi je suis pas une très grande fan de Kiko, parce que le gloss restait quand même un peu collant, mais avec une très jolie pigmentation que j'aimais beaucoup. Et du coup je me suis dit je vais tenter les lip gloss maximiseur là, ouais c'est ça, maximiseur de chez Dior, qui ont un effet normalement pas forcément repulpant mais galbant. En fait elle m'a expliqué que le produit en fait permet de, vous savez, de gonfler un peu tous les petits stries qu'on peut avoir dans la peau pour lisser et galber un peu la lèvre. Donc je l'ai pris en teinte, c'est la teinte 12 Rosewood. Et alors vous allez voir, quand on le voit comme ça, il est super joli. Vous voyez? Donc j'adorais la couleur et je suis un peu déçue dans le sens où quand on l'applique sur les lèvres, la couleur ne ressort pas du tout. Enfin, vous voyez là je l'ai mis. Encore ça va. Ça va en fait. Mais en fait je m'attendais à ce qu'il y ait une coloration un peu plus soutenue. Donc voilà, c'est vrai que les Kiko sont un peu plus pigmentés, on va dire. Mais sinon, ils sont très bien. C'est vrai que ça fait l'effet... alors, ça fait pas des bouches...
J'ai gonflé les joues au lieu de la bouche. Ça fait pas une bouche pulpeuse, etc. Mais c'est vrai que ça galbe assez bien. Donc c'est pas mal, mais après niveau couleur, c'est vrai que c'est un peu light. Voilà. Ensuite, on passe à quoi? Ah oui, ça. Alors ça, la vendeuse m'a dit que ça allait être la pépite de l'été. Alors je vous explique, du coup comme je lui disais que je n'aimais pas les fonds de teint, nanani nanana, mais que j'aimerais quand même avoir un effet un peu lissant sur ma peau et avoir un bon grain en fait, avec un effet un peu bonne mine. Elle m'a conseillé ça, donc en fait c'est une nouvelle marque qui est arrivée en France il n'y a pas longtemps et qui est aux États-Unis depuis quelques temps. Et apparemment elle fait un carton, c'est une marque qui est assez naturelle et qui a enlevé, je vous dis tout ce qu'elle m'explique, on dirait que je suis une pro alors que je répète juste ce qu'elle m'a expliqué. En fait ils enlèvent certains produits qui sont mauvais pour la peau. Cette marque elle enlève tout ça pour que ce soit plus naturel et que ça garde la peau en bonne santé au final. Et donc ça, c'est des gouttes de soleil anti-pollution. La marque, c'est Drunk Elephant. Ce produit-là en lui-même, j'ai trouvé qu'il coûtait pas très cher. Après, j'ai regardé les prix de leur gamme de produits. Je trouve que c'est quand même assez élevé. Tout ce qui est contour des yeux, crème hydratante, etc. Je trouve que les prix sont assez chers. Les gouttes de soleil, ça restait raisonnable, je trouvais. Et donc, en fait, je vais vous montrer un petit pot comme ça. Donc pareil, j'aime bien, en fait, voilà, les packaging épurés comme ça, j'adore. C'est un petit truc comme ça. Et alors là, je vais essayer de vous montrer. Mais en fait, il faut mettre seulement une goutte. Donc là, je vais vraiment pas en mettre beaucoup parce que c'est juste pour vous montrer. Donc là, vous voyez, j'ai mis juste une petite goutte. Donc ça, vous pouvez le mettre soit directement sur votre peau, vous étalez bien, soit vous le mélangez à votre crème de jour ou alors à votre fond de teint si vous en mettez. Donc moi, idéalement, je l'aurais mélangé à ma crème de jour puisque je ne mets pas de fond de teint à la base. Donc voilà. Et là, en fait, vous allez voir, vous mélangez, hop. Et alors là, je ne sais pas si vous allez bien le voir, ou ça va quand même, on le voit assez bien. En fait, ça vous laisse une peau hâlée. Et vous pouvez le moduler en fonction du nombre de gouttes que vous mettez. Mais du coup, ça fait un effet très naturel et ça vous donne un teint hâlé. Donc franchement, c'est trop bien. Ce produit, c'est très très bien. Quand je les ai mises, tout le monde l'a remarqué. Et le mot qui est ressorti à chaque fois, c'est le mot que la vendeuse avait utilisé. C'est-à-dire que ça fait réellement un teint hâlé. Donc pour l'été, quand vous bronzez, moi je sais que je bronze très vite, donc je ne vais pas en avoir besoin. Mais comme la vendeuse m'a expliqué, pour la période après l'été, du coup en fait ça va prolonger un petit peu cet effet été et cet effet bronzage. Donc du coup, trop cool ce produit, vraiment. Et donc voilà, c'est la marque Drunk Elephant, si jamais ça vous intéresse. Ensuite, on passe à ça. Donc en fait, j'ai acheté des masques comme ça, Sephora. Pareil, j'ai pas confiance en temps normal en ces produits parce que je trouve que rien qu'au design et tout, je trouve que en fait la marque Sephora, c'est très coloré, etc. C'est joli, mais moi ça me fait penser à des produits pour enfants et du coup c'est vrai que ça m'attire pas forcément quoi. Mais la vendeuse m'a dit que ils étaient naturels et que ça allait pas me déclencher de réaction. Du coup, je me suis dit, écoute, prends-les puisque apparemment tu as des contours secs. Voilà, ce qui n'est pas vrai au final, mais bon. Je les ai pris et honnêtement, j'en avais pris un autre, c'était le hydratant qui m'a fait aucune réaction. Donc déjà, j'étais contente. Et qui m'a laissé, c'est vrai, le contour des yeux tout doux et tout. Donc franchement, pas mal. Donc il m'en reste un à essayer. Mais en tout cas, voilà, si jamais vous avez peur d'avoir des réactions allergiques ou etc., je sais que je n'en ai pas eu et ma mère non plus alors qu'elle a une peau encore 2 fois plus sensible que la mienne. Ensuite, on passe... voilà. Bon, pour Sephora, c'est terminé. Du coup, maintenant, on passe aux produits que j'ai achetés en supermarché. Alors, pourquoi ? Parce que les gouttes de soleil que j'ai achetées, ça fait un très joli teint. Allez, mais ça ne masque rien du tout et moi j'avais envie aussi d'avoir cet effet un peu lissé. Donc du coup je me suis dit bon Marine, renseigne-toi, cherche un fond de teint mais qui peut faire extrêmement naturel. Et je suis tombée sur des vidéos de Sananas qui parlait du fond de teint L'Oréal, l'Infaillible, et comme quoi elle disait que c'était un fond de teint de grande surface qui était vraiment super, qui laissait un fini naturel, bon bref, voilà. Donc je l'ai acheté, donc c'est celui-ci. Alors j'ai pas pris celui qui se présente en poudre parce que
à contrario, celui qui est en poudre a des assez mauvais retours, je trouve. Comme quoi, enfin bon, je vais pas vous faire des détails, mais en gros voilà, celui-là est très très bien commenté, tandis que celui qu'ils ont sorti en poudre l'est beaucoup moins. Donc je suis partie sur celui-ci. La teinte c'est la 200 sable doré et en anglais golden sand. Alors honnêtement, la couleur je pense que ça va. Comme je vous dis, je n'y connais rien. Alors c'est en pompe comme ça. J'ai mis une seule pompe sur mon visage parce que je ne veux pas, comme je vous dis, je veux pas l'effet plâtré et l'effet trop fond de teint. C'est juste histoire d'avoir une peau un peu uniformisée, donc une pompe a suffi. Honnêtement, pour le résultat, là, je suis assez contente parce que ça reste quand même assez naturel. Ça me lisse un peu, mais sans non plus que je sois méconnaissable, quoi. Parce que l'effet, tu sais, tu rencontres quelqu'un, il te voit, waouh, et puis tu te démaquilles, et puis là, waouh, tu te dis bon. Ok, donc ça non je déteste, il faut, voilà, moi j'aime bien rester naturelle et tout ça. Du coup, pour l'instant j'en suis contente, franchement il n'y a pas d'effet, vous savez quand on regarde de trop près ça fait des trous, ça fait l'aspect poudreux, enfin je sais pas, mais enfin bref, moi tout ce qui est fond de teint normalement je suis 100% anti fond de teint. Et là celui-là, écoutez pour l'instant ça va, après moi c'est quelque chose que je ne mettrai pas tous les jours du tout parce que déjà c'est long, non, mais attendez, pour se maquiller, faire un beau make-up... Faut avoir le temps quoi, hein. Donc non ce sera à l'occasion, mais sinon en tout cas c'est vrai qu'il est très bien et moi je comptais pas mettre 30 € dans un fond de teint parce que j'en ai pas l'utilité, voilà. Donc pour 16 € franchement je pense que ouais en effet c'est très bien. En tout cas moi pour mon premier fond de teint que je teste j'en suis contente. Ensuite du coup pour aller avec, parce que bon il fallait que je m'équipe, hein, j'avais rien du tout. J'ai acheté une éponge quoi, en mode beauty blender, que j'ai pris chez, vu que les magasins sont fermés, je suis allée dans un supermarché aussi. Et du coup c'est la marque Babyliss. Bah écoutez, moi je paye une pro de ça, hein, c'est la première fois que j'utilise une éponge. Et écoutez ça va, ça fait bien le job et tout. Après je sais qu'il y en a qui sont pointus, il y en a qui trouvent que certaines éponges sont trop dures, d'autres, enfin bref, que ça absorbe trop le produit. Moi honnêtement je peux pas vous donner mon avis, mais en tout cas moi elle a fait le job, hein, voilà. Donc voilà, j'en suis contente aussi, elle m'a coûté 6 €. Alors j'ai pu entendre des prix mais exorbitants pour des éponges, genre 18 €, 20 € machin, non mais... Faut arrêter quoi, comment tu peux payer un truc comme ça 20 €? Donc voilà, celle-là en supermarché, c'est largement suffisant je trouve. Donc voilà, écoutez, c'est tout, je crois que je vous ai tout montré. Ouais. Voilà, du coup cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir la notification dès que je sors de nouvelles vidéos. Voilà, je vous fais de gros bisous.